Bravo, tu fais partie des gens qui se bougent, des gens qui ont envie de réaliser leurs rêves. J'ai envie de t'aider et je pense que tu l'as bien compris à travers cette formation que je t'offre totalement gratuitement. Donc, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a 5 ans, j'avais personne pour me tendre la main. Il y a 5 ans, j'avais personne pour m'aider à créer ma première entreprise, à pouvoir entreprendre mes premiers projets. Donc, je l'ai fait tout seul. J'ai connu énormément d'échecs, j'ai perdu énormément de temps et d'argent. Et seulement après, justement, avoir tiré de leçons de tout ça, que j'ai réussi à créer des stratégies. Ces stratégies-là, aujourd'hui, j'ai envie de les partager. J'ai envie de les partager à ceux qui ont envie réellement de pouvoir réaliser leurs rêves et d'atteindre leurs objectifs. Cette formation va vous permettre de pouvoir libérer votre potentiel et de faire partie des 3%. 3% de personnes qui réussissent, 3% de personnes qui sont riches, 3% de personnes qui vivent la vraie définition du bonheur. Cette formation est un vrai festin pour ceux qui désirent manger, pour ceux qui ont faim. Mais pour manger, il faut les couverts. Et les couverts dans cette formation, c'est un stylo et un cahier. Donc prenez un cahier, prenez un stylo, prenez un maximum de notes pour pouvoir passer à la pratique. Tous ces conseils sans passer à la pratique après ne servent à rien. Donc passez à l'action. Écrivez un maximum de notes, écrivez tout ce qui vous percute, qui vous permet vraiment de passer à un niveau au-dessus, au niveau de la compréhension que vous avez de la vie, de la vision que vous avez de la vie, et vous allez voir, vous allez avoir des résultats. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux réellement, vous aider à avoir des résultats dans votre vie. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Je filme mon écran pour vous montrer de manière pédagogique les stratégies en question. Prenez un café ou un thé et profitez. Enjoy et bon succès. Ciao. Salut les amis, salut les entrepreneurs, salut les futurs entrepreneurs. Bienvenue dans cette nouvelle formation qui va vous permettre de pouvoir libérer votre potentiel et de faire partie des 3%. Alors je vais vous expliquer le concept des 3% pour que vous avez en tête en tout cas pourquoi vous avez intérêt à faire partie des 3% et tout simplement réussir vos rêves en faisant partie de ce groupe de personnes. Donc on commence tout de suite. Donc cette formation, bien entendu avant de commencer, va être le plus simple possible avec les mots les plus simples possibles et une pédagogie qui va vous permettre de pouvoir emmagasiner les connaissances que je vais vous partager et de pouvoir mettre en pratique. Mais le plus important, c'est de prendre un stylo, un cahier et de prendre un maximum de notes sur tout ce qui va être dit ici, donc sur tout ce que je vais vous partager, parce que les notes, vous le savez, c'est ce qui va vous permettre, vous, après, de pouvoir résumer ce que je viens de vous dire et de pouvoir mettre en pratique les conseils que je vais vous partager tout de suite. Donc on va commencer. Prenez un stylo, un cahier, une feuille, même votre téléphone pour pouvoir noter, mais notez en tout cas tout ce qu'on va partager ici ensemble. Allez, bonne formation. Donc on commence par l'introduction, les 97% versus les 3%. C'est ce que j'ai eu comme idée quand j'ai voulu en fait vous partager le concept des 3%. J'ai voulu mettre en rivalité donc les 97% et les 3%. Alors qu'est-ce que c'est que les 97%? Qu'est-ce que ça représente? Et qu'est-ce que c'est que les 3%? Qu'est-ce que ça représente? Donc je vous explique. Les 97%, c'est simplement la masse. Quand je dis la masse, c'est la majorité de personnes qui vivent sur Terre et qui ont une pensée, enfin qui ont le même, qui ont les mêmes points communs, voilà, qui ont la même vision de vie et qui sont en général plus nombreux que les 3%. Donc je vais vous expliquer après bien entendu qu'est-ce que ça représente la masse. La masse se définit par des points communs. Ils ont des points communs, donc ils ont également des pensées communes, ils ont des actes communs, ils pensent pareil, ils agissent pareil, et ils ont la même vision de vie, si vous voulez. Donc les 97% représentent la masse. Et ensemble, on va détailler en fait quels sont les points communs de la masse. Et si vous en faites partie, bah justement, l'intérêt de l'information, c'est de vous faire sortir de ce groupe-là et de pouvoir faire partie des 3%. Les 3%, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'élite. Quand je parle d'élite, je ne parle pas des Illuminati, je parle plutôt de ceux qui ont une pensée dominante, en tout cas qui ont point commun, qui ont plusieurs points communs, et qui sont, si vous voulez, riches, qui sont heureux, qui vivent dans le bonheur, et qui atteignent leurs rêves, tout simplement. Donc la masse, si vous voulez, on revient un petit peu dessus, la masse, c'est ceux qui sont, entre guillemets, pauvres, qui ne sont pas heureux, qui n'arrivent pas à réaliser leurs rêves, qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif, et qui ont beaucoup de mal à le faire. Donc, la masse, c'est ceux qui ont du mal à réaliser leurs rêves, qui n'arrivent pas à vivre la vie qu'ils veulent, la vie remplie de bonheur qu'ils ont toujours voulu, qui n'arrivent pas à faire des actions qui sont en concordance avec ce qu'ils pensent et qui n'arrivent pas tout simplement à exploiter leur potentiel. Donc l'élite, c'est totalement le contraire, ils arrivent à exploiter leur potentiel, ils arrivent à devenir riches, à devenir heureux, à devenir tout simplement maîtres de leur vie. Alors comment est-ce qu'ils font
Comment est-ce que les leads font que la masse ne fait pas? C'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble en détaillant un à un justement les pensées dominantes, les points communs de la masse et les points communs de l'élite. Donc à chaque fois que je vais partager un point commun qu'ont les gens de la masse, je vais aussi mettre en comparaison un point commun qu'ont les gens de l'élite dans le même domaine. Par exemple, on va commencer. Le premier point commun qu'ont les gens de la masse, c'est tout simplement qu'ils pensent qu'il faut vivre pour travailler. Quand je parle de vivre pour travailler, enfin, c'est je me lève le matin, 7 heures, 8 heures, 9 heures pour certains, un peu plus tôt pour certains, pour d'autres, et finir la journée à 17 heures, 18 heures, 19 heures pour certains, un peu plus tard pour d'autres. Je fais ça tous les jours de la semaine, chaque semaine, tous les mois, chaque année, pendant de nombreuses années. Et ça, en fait, ça rythme ma vie. Je vis pour travailler. Tout mon temps, je le dépense dans le travail. Et le seul temps libre que j'ai, sur 10 ans, on va dire, si j'ai 5 semaines de vacances par an, au final, j'ai qu'un an et demi sur 10 ans, au bout de 10 ans, de temps libre. Hormis, bien sûr, les week-ends. C'est quand même, voilà, c'est le point commun qu'ont les gens de la masse, sans vouloir faire de commentaires négatifs dessus, on reste objectif, bien entendu. Donc, les gens de la masse pensent qu'il faut vivre pour travailler. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. En tout cas, c'est ce qu'on leur a fait croire. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce que l'élite pense en ce qui concerne le travail? Les 3% pensent différemment. Eux, ils pensent qu'il faut travailler pour vivre. Je m'explique. Travailler pour vivre, c'est-à-dire créer tout simplement des systèmes, créer un système qui nous permet d'avoir de l'argent pour avoir du temps libre. Donc, les 3% en général ne sont pas salariés. Parce que être salarié et changer son temps contre de l'argent, c'est le plus mauvais deal qu'un humain peut faire pour gagner sa vie. Parce qu'il échange sa vie contre de l'argent. Alors que l'élite pense différemment. Ils échangent tout simplement leur savoir-faire contre de l'argent. Et cet argent-là va leur permettre de pouvoir vivre. Donc eux, ils pensent vivre, travailler pour vivre. D'accord? Donc si vous voulez faire partir de l'élite, des 3%, changez cette pensée, ce point commun qu'ont les gens de la masse, vivre pour travailler, donc échanger son temps contre de l'argent, et pensez maintenant qu'il faut travailler pour vivre, qu'il faut créer un système, créer une méthode qui vous permet de pouvoir gagner du temps et de l'argent. D'accord? Donc de mettre le travail à votre service, donc pour pouvoir vivre, profiter de votre vie. Les gens de l'élite ont plus de temps libre, ils profitent et c'est pour ça qu'ils sont davantage heureux, parce que la vie est faite pour être vécue. Et si on n'a pas le temps pour profiter de sa vie, alors on ne vit pas. D'accord? Même quelqu'un qui gagne énormément d'argent, s'il n'a pas de temps, s'il vit pour travailler, il n'est pas heureux. Donc on a tout intérêt à vouloir, si on veut atteindre notre plein potentiel, à trouver un système qui nous permet de travailler pour vivre. D'accord? C'est la première pensée, le premier point commun à adapter si vous voulez faire partie de l'élite. On passe au second. Donc la masse, les 97% pensent, en tout cas, non, c'est même pas qu'ils pensent, c'est qu'ils n'ont aucune éducation financière. Les 97% n'ont aucune éducation financière. On ne leur a pas appris comment gagner de l'argent autrement que le salariat. Pour eux, être salarié, c'est la meilleure opportunité du siècle. Se lever le matin, être sûr d'aller au boulot, de trouver en fait son gagne-pain, de gagner de l'argent ce jour-là, parce qu'ils ont signé un contrat avec leur employeur qui dit que l'employeur est obligé de les payer. Donc, pour eux, ils ont une totale sécurité en ce qui concerne leurs finances et ces sécurités-là ne les poussent pas, bien souvent, à avoir une éducation financière, donc à chercher d'autres méthodes pour pouvoir gagner de l'argent. Donc ils se limitent seulement à ce qu'on leur a appris, au conditionnement dans lequel on les a mis. Donc le salaire, c'est ma seule source de revenus et je ne sais pas comment gagner de l'argent autrement. Donc si j'ai envie de réaliser mes rêves, le seul moyen de pouvoir gagner plus d'argent, c'est d'échanger encore plus de temps pour pouvoir avoir plus d'argent. Mais comme on est limité dans le temps, on a 24 heures dans une journée, 24 heures c'est peu, et encore, on n'a pas vraiment 24 heures parce qu'on dort, on passe quand même 8 heures de sommeil environ au lit, donc si on fait 24 moins 8 heures de sommeil, ça nous fait à peu près 16 heures qui nous restent dans la journée, et sans compter les heures de distraction que la masse s'offre, tout simplement, on arrive peut-être à 10 heures
de temps libre chaque jour pour pouvoir gagner de l'argent. Donc si vous faites 7 heures par jour, il vous reste seulement 3 heures pour faire des heures supplémentaires. Et si vous faites des heures supplémentaires, normalement les heures supplémentaires c'est payé environ 7 à 9 euros de l'heure. Et 9 euros, je suis gentil. Donc c'est très très peu. Donc au lieu de toucher peut-être 1200 euros à la fin du mois si c'est votre salaire, vous allez toucher 1300 euros. Donc 100 euros de plus pour pouvoir réaliser vos rêves, ce n'est pas de la grande folie. Et vous risquez de prendre énormément de temps, en tout cas, si vous n'avez aucune éducation financière et si vous ne comptez que sur votre salaire pour pouvoir réaliser votre rêve. Qu'est-ce que l'élite pense en ce qui concerne les finances? Ils pensent qu'il faut avoir plusieurs sources de revenus. Eux, l'élite, en tout cas ceux qui font partie des 3%, qui vivent le bonheur et qui l'exploitent, eux ont compris tout de suite que l'éducation financière était très très importante. Voilà. C'est ce que moi-même j'ai compris quand j'ai voulu, en tout cas vivre ma vie, j'ai voulu réaliser mes rêves. J'ai compris que mon salaire me limitait dans le temps, me limitait dans mes projets et que j'avais tout intérêt à chercher plusieurs sources de revenus. Alors, il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent à côté de son travail, mais pour les trouver, il faut les chercher. D'accord? Et l'élite, en tout cas, n'hésite pas à le faire, n'hésite pas à se documenter sur comment gagner de l'argent autrement que le salaire et finalement trouvent et deviennent encore plus riches qu'avant. Donc moi, par exemple, à titre d'exemple, je peux vous partager ma première source de revenus à côté de mon salaire que j'ai eu. Quand j'avais 18 ans, on m'a parlé d'une opportunité, le marketing de réseau. Le marketing de réseau, pour moi, c'était une des meilleures expériences que j'ai pu avoir, en tout cas dans mon enfance. C'était quelque chose de vraiment enrichissant au niveau de développement personnel, au niveau des finances et au niveau de l'humain. Donc ça m'a permis de voir qu'en fait, que le salaire n'est pas la seule source de revenus possible si on veut devenir riche, si on veut exploiter son plein potentiel. Donc, le marketing de réseau est un exemple parmi tant d'autres. Donc, il y a tout simplement cette importance de devoir s'éduquer pour avoir plusieurs sources de revenus si vous voulez faire partie des 3%. D'accord? Donc, on aura le temps de détailler, bien entendu, dans la suite de cette formation. Ensuite, en ce qui concerne la masse, le troisième point commun qu'ils ont, c'est qu'ils ont une éducation limitée. Quand je parle d'éducation limitée, c'est-à-dire qu'ils ont soit fait l'école et se sont arrêtés à l'éducation que l'école leur a accordée, ou soit n'ont pas fait d'école du tout et se sont arrêtés au point justement de départ, là où ils sont au point justement de rupture avec l'école, avec le système scolaire. Donc soit ils ont une éducation limitée dans le fait où ils ont fait des études et se sont arrêtés seulement à l'apprentissage que les études pouvaient les apporter, soit ils n'ont pas fait d'études et ils se sont arrêtés à ça. Donc ils se sont dit, bon, je fais pas d'études, je vais aller travailler et je m'arrête à ça. Et c'est le plus grand piège en fait du monde, le plus grand piège de la vie si vous voulez, c'est de s'arrêter après l'école, de s'arrêter, d'arrêter d'apprendre après l'école, parce que n'avoir aucune éducation tout simplement en ce qui concerne simplement le savoir ou de faire développer ses capacités d'apprentissage, d'apprendre des nouvelles choses chaque jour, on est très très limité dans les actions qu'on pourra faire en fait dans la vie. Parce qu'il y a une différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches, pour être riches, c'est parce qu'ils savent ce que les pauvres ne savent pas. C'est uniquement ça, si vous voulez, la différence. L'élite, concernant justement l'éducation, eux, ils ont une éducation après l'école. Après être allé à l'école, pour ceux qui sont allés à l'école, ou même après avoir arrêté l'école, pour ceux qui ont arrêté l'école, ceux qui font partie de l'élite, oui, il y a des gens qui ont arrêté l'école et qui font partie de l'élite, donc c'est possible de réussir. Ils ont compris tout simplement qu'ils avaient tout intérêt à continuer à apprendre, continuer d'apprendre, chercher justement comment pouvoir développer des nouvelles compétences chaque jour, comment pouvoir devenir meilleur demain, comment pouvoir devenir mieux demain que la journée d'hier, tout simplement. Et en réfléchissant comme ça, donc en se remettant en question sans arrêt en ce qui concerne leurs compétences et leur savoir, ils ont progressé et ont évolué. D'accord? Sans éducation, après l'école, on n'évolue pas, on stagne. Et si on stagne, on ne fait aucun effort, on n'a aucun résultat. D'accord? Parce qu'on ne sait pas dans quelle direction aller, donc on stagne et on reste tout simplement au même niveau pendant de nombreuses années.
Donc vous avez tout intérêt à vous éduquer après l'école. Éduquez-vous après l'école. L'école ne vous donne pas tout. L'école vous permet d'apprendre à apprendre, vous permet de vous mettre dans un système, en tout cas, qui vous permet de comprendre certaines choses. C'est vrai qu'il y a des choses à l'école qui sont inutiles, comme par exemple le théorème de Pythagore. Aujourd'hui, j'ai encore jamais eu besoin d'utiliser ce théorème. Mais voilà, il y a des choses quand même qui sont pas mal à l'école. Mais si vous avez arrêté l'école, même si vous avez continué à un certain niveau, comprenez ceci, l'éducation après l'école, il y a l'éducation continue. Donc vous avez tout intérêt à apprendre, d'accord? Apprenez, apprenez, apprenez. C'est le mot d'ordre, d'accord? Pour si vous voulez faire partie de l'élite, en tout cas. Donc le quatrième point commun qu'ont les gens de la masse, c'est tout simplement qu'ils ont des mauvaises fréquentations. Je me rappelle à l'époque, quand je vivais en banlieue avec ma famille, j'avais des très très mauvaises fréquentations sans vouloir critiquer mes anciens amis, je les aime énormément. Mais en ce qui concernait la vision de la vie que j'avais, bah, je sentais vraiment qu'il y avait un fossé entre eux et moi. Donc ils ne me poussaient pas à aller vers le haut, ils ne me poussaient pas à évoluer, ils ne me poussaient pas à atteindre mes objectifs et mes rêves. Et encore pire que ça, quand j'en parlais, bah, j'étais vu comme un fou, j'étais vu comme quelqu'un qui était totalement différent d'eux, donc quelqu'un qui n'a rien à faire avec eux. Donc au final, on peut se vexer très vite et se dire, waouh, mais quand on rêve grand, on se fait attaquer. Donc, tout simplement, ça c'est à cause des mauvaises fréquentations. C'est parce que vous êtes entouré de personnes qui ne comprennent pas ce que vous êtes, qui ne comprennent pas ce que vous voulez faire, parce que eux n'ont pas la même vision de vie que vous. Et c'est ça c'est typiquement un point commun de la masse, parce que 97% des gens qui font partie de la masse, tout simplement, ont des mauvaises fréquentations. Ils sont, par exemple, dans un état de pauvreté et ils veulent devenir riches, mais ils n'ont pas compris que s'ils veulent devenir riches, il faut déjà qu'ils se séparent, en tout cas qu'ils diminuent la fréquentation des gens qui pensent pauvreté. Si vous traînez avec des gens qui pensent pauvreté, vous allez devenir pauvre, parce que vous allez en parler, vous allez y penser, vous allez faire des débats autour de la pauvreté, et vous allez ancrer la pauvreté dans votre esprit. Et ça, c'est très très dangereux. Vous allez tout simplement stagner et limiter votre vie. Les fréquentations servent à deux choses. Soit à ancrer ce qui est au fond de vous, donc à les ancrer davantage, soit à les développer. Donc si au fond de vous il y a des pensées limitantes, si au fond de vous vous avez des pensées limitantes et que vous avez une mauvaise fréquentation, vous avez des mauvaises fréquentations, comme c'est quand même des fréquentations, ils vont ancrer ces pensées limitantes en vous et ils vont développer encore davantage ces pensées limitantes en vous. Donc vous allez régresser dans votre vie et vous allez toucher le fond, tôt ou tard. Donc séparez-vous des mauvaises fréquentations parce que sinon vous allez toucher le fond et c'est pas ce que je vous souhaite. L'élite, eux, comprennent en tout cas qu'il faut avoir des bonnes fréquentations. Des bonnes fréquentations parce que comme je vous l'ai dit, les bonnes fréquentations vous permettent d'évoluer, d'avoir davantage, de pouvoir comprendre davantage de choses et d'être encore plus performant demain qu'aujourd'hui. Moi, avant, pour la petite histoire, quand j'ai compris que l'intérêt des bonnes fréquentations, je me suis dit, waouh, j'aimerais bien traîner avec des gens qui sont millionnaires, comme ça moi aussi je deviendrais millionnaire. Mais j'ai fait un triste constat, c'est que là où je vivais, bah en fait je ne savais pas si les millionnaires, il y en avait. Je pense pas, parce que s'il y en avait, bah, je ne dis pas que je l'aurais vu, mais en tout cas, ces millionnaires-là ne partageaient pas leur vision de la réussite, ne partageaient pas comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir réussir. En gros, c'était très très difficile d'avoir accès à des gens qui sont très très riches et qui pouvaient nous donner des conseils, donc qui pouvaient avoir tout simplement une bonne influence sur nous. Donc, on était, si vous voulez, j'étais moi dans un cul-de-sac où j'ai fini même par croire que les millionnaires n'existaient pas parce que à force de ne voir que des gens fauchés, ben, on est convaincu de ce qu'on voit et très peu convaincu de ce qu'on ne voit pas. Donc j'ai dû utiliser la force de mon esprit et de me dire, quelque part dans ce monde, des millionnaires existent, j'en vois à la télé, donc il doit y en avoir. Si il n'y en a pas autour de moi, c'est que c'est moi qui n'ai pas au bon endroit. C'est moi qui dois bouger, c'est pas eux qui doivent venir. Et j'ai aussi compris un truc en partant de cette idée, c'est que les millionnaires traînent avec des millionnaires et les pauvres traînent avec des pauvres. Parce que si un millionnaire traîne avec un pauvre et que
c'est le pauvre a le dessus sur lui, bah, le millionnaire finira par devenir pauvre, par les pensées limitantes ancrées dans le pauvre. Ici, ça peut aussi être l'inverse, le millionnaire traîne avec un pauvre, mais a le dessus en tout cas sur l'influence sur le pauvre et pousse le pauvre à devenir millionnaire à son tour. Bien sûr, c'est l'objectif des bonnes fréquentations, c'est de toujours traîner, toujours marcher, toujours fréquenter des personnes qui sont mieux que vous pour pouvoir évoluer davantage. Donc voilà, évitez les mauvaises fréquentations. Si aujourd'hui vous avez des mauvaises fréquentations autour de vous, pensez à diminuer le rythme auquel vous les fréquentez, parce que si tout simplement vous vous exposez à un ancrage, si vous voulez, de pensées limitantes au fond de vous, qui vont vous faire stagner dans votre vie, qui vont vous freiner dans votre lancée, dans votre évolution, dans votre capacité à libérer votre potentiel et vivre la vie que vous voulez. D'accord? On passe à la dernière étape, tout simplement, qui est le point commun le plus destructif qu'ont les gens de la masse, c'est la distraction. Aujourd'hui, les gens de la masse sont énormément distraits. La distraction divise votre énergie. La distraction divise votre capacité à réaliser, si vous voulez, vos rêves, à réaliser vos objectifs, à réaliser ce que vous voulez réaliser. La distraction vous disperse. Vous êtes incapable de pouvoir réfléchir et de pouvoir poser des idées et de passer à l'action. La distraction, il y en a énormément. Il y en a une qui est en plein milieu de votre salon qu'on appelle la télé. La télé, c'est un instrument, si vous voulez, de distraction massif. La télé, quand vous l'allumez, vous éteignez votre cerveau parce que la télé est faite pour vous conditionner à acheter les produits de grande consommation. D'accord? Ou à vous faire accepter des idées qui ne sont pas les vôtres. La télé n'est pas votre ami. La télé n'a pas envie de vous éduquer. La télé a envie de vous conditionner pour soit acheter, soit mettre en vous des pensées limitantes qui avantagent bien entendu ceux qui passent leur programme à la télé. Donc la distraction numéro un, si vous voulez évoluer et faire partie des 3%, c'est de regarder le moins souvent possible votre télé ou de l'éteindre complètement. Après, bien entendu, chacun à son niveau va agir. Donc, si pour vous la télé est trop important dans votre vie, commencez à diminuer progressivement. Et si vous avez tout compris et que vous voulez passer directement des 97% à la troisième, aux 3% l'élite, éteignez votre télé et ne la rallumez que quand vous allez réussir. Ok? Donc, le point commun quand les gens de l'élite concernant justement cette question-là, c'est qu'ils ont une capacité de concentration énorme. Ils sont concentrés quand ils font quelque chose. Ils ne sont pas dispersés. La concentration leur permet de pouvoir focaliser leur énergie pour pouvoir trouver une idée à chaque fois qu'un obstacle leur fait face. La concentration leur permet de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent quand un obstacle arrive dans leur vie, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, qu'est-ce qu'il faut qu'ils pensent quand quelque chose arrive, quand ils veulent agir, quand ils veulent faire quelque chose, quand ils ont envie de passer à l'action. La concentration est un des points communs qui est lié totalement à l'élite. L'élite a tout simplement compris qu'il fallait travailler pour vivre, qu'il fallait avoir plusieurs sources de revenus, qu'il fallait avoir une éducation après l'école et qu'il fallait avoir une bonne fréquentation, des bonnes fréquentations. Et quand ils ont compris tout ça, s'ils continuent à se distraire, bah, tout ce qu'ils viennent d'apprendre, ils vont l'oublier. Ou bien ils ne pratiqueront pas les conseils qu'ils viennent d'écouter. Si vous venez de comprendre tout de suite l'importance de travailler pour vivre, d'avoir plusieurs sources de revenus, d'avoir une éducation après l'école, d'avoir une bonne fréquentation, et que après ça, vous continuez à être dans la distraction, à vous faire distraire, vous n'allez pas avancer. Parce que vous allez oublier. Vous allez couper, disperser votre énergie. Et cette énergie est nécessaire si vous voulez passer à l'action. D'accord? Donc vous avez tout intérêt, si vous voulez faire partir de l'élite, à partir de maintenant, si vous voulez réaliser vos rêves, si vous voulez libérer votre potentiel, atteindre vos objectifs, créer cette entreprise que vous avez toujours voulu créer, réussir à avoir du succès dans l'entreprise que vous avez, avoir tout simplement un meilleur potentiel
pour pouvoir apporter de la valeur au monde, être le leader que vous avez toujours voulu être, réaliser le rêve que vous vous êtes promis de réaliser, mettre votre famille à l'abri du besoin, gagnant plus d'argent, tout simplement, vous avez tout intérêt à écouter ces conseils et à rester concentré, rester focus et vous allez voir, vous allez réussir tout simplement. D'accord? Voilà, on a terminé sur le 97% versus 3%. J'espère que vous avez écouté ce qu'on vient de partager ensemble et que ces conseils vous seront utiles. Voilà, donc maintenant que vous avez compris l'importance de faire partie des 3%, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir mettre un plan d'action pour pouvoir devenir quelqu'un de l'élite, pour pouvoir enfin vivre le bonheur et pouvoir l'exploiter. L'indépendance se mérite, les gars. L'indépendance se mérite. Si vous avez compris en tout cas l'intérêt de faire partie des 3%, sachez que ils ont mérité leur bonheur, ils ont mérité leur richesse. Ils n'ont pas volé. En tout cas, très peu de personnes volent pour réussir, et c'est vrai qu'il y en a, mais c'est une minorité de personnes. La majorité ont mérité ce qu'ils ont aujourd'hui, ont mérité la vie qu'ils ont aujourd'hui. D'accord? C'est pas parce que vous ne comprenez pas, si vous ne comprenez pas, qu'ils ont fait des magouilles, qu'ils ont fait en tout cas des plans foireux, des escroqueries pour pouvoir atteindre leur objectif. Donc, l'indépendance se mérite. Et je vais pouvoir vous partager en 5 étapes comment est-ce que vous aussi, vous allez pouvoir mériter votre indépendance. D'accord? Donc la première étape à faire si vous voulez atteindre tout simplement vos objectifs et réaliser vos rêves, c'est de remettre en question le status quo. Qu'est-ce que c'est que le status quo déjà? Donc, c'est simplement la résistance au changement. Vous êtes conditionné si vous regardez cette vidéo, au changement, à résister au changement. Quand il s'agit de changer, de pouvoir adapter une nouvelle habitude, on résiste parce que on a peur en fait de voir quelque chose qu'on ne connaît pas. On a peur de perdre pied en fait. Donc on résiste au changement en restant dans sa zone de confort. La zone de confort, c'est là où vous connaissez déjà ce qui est autour de vous, vous connaissez en fait votre environnement, donc vous êtes à l'aise en fait dans votre zone de confort. Et le status quo représente justement cette volonté-là à vouloir rester dans sa zone de confort. Voilà. C'est peut-être pas une volonté pure, mais en tout cas, c'est un acte volontaire. Car si vous voulez changer, vous pouvez. Et justement, pour changer, il faudra remettre en question le status quo. Il faudra remettre en question le conditionnement qu'on vous a donné depuis que vous êtes petit. Il faudra remettre en question tout ça. Remettre en question tout ce qu'on vous a appris pour pouvoir valider, checker un à un ce qui doit rester et ce qui doit partir. D'accord? Ce qui doit rester en termes de pensée, en termes de croyance, et ce qui doit partir en termes de pensée, en termes de croyance. En faisant ça, vous allez pouvoir être plus léger pour pouvoir avancer. Il est impossible, en tout cas c'est impossible si vous voulez avancer avec toutes les pensées limitantes, tous les conditionnements qu'on vous a donnés depuis votre enfance. Si vous voulez avancer comme ça, c'est comme si, je vous donne un exemple, vous êtes un bateau qu'on dépose sous l'eau et dans la coque, on fait des trous. Tôt ou tard, à quelques mètres plus tard, vous allez couler parce qu'il y a des trous dans la coque. Et les trous dans la coque représentent simplement vos pensées limitantes, représentent les conditionnements dangereux qu'on a pu vous faire accepter et que vous faites et que vous agissez aujourd'hui en fonction d'eux. D'accord? Donc pour pouvoir atteindre l'indépendance, il faudra remettre en question tout ça pour pouvoir avancer léger, avancer avec un esprit léger. D'accord? Remettez en question le status quo, remettez en question le conditionnement qu'on vous a fait accepter depuis votre enfance jusqu'à maintenant pour pouvoir avancer d'une manière légère et enfin de pouvoir vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Vous recentrer sur ce qui est vraiment utile pour votre vie et ce qui n'est pas utile, bah, vous le jetez. N'ayez pas peur de changer parce que c'est derrière ce que vous avez peur que se trouvent vos rêves. D'accord? Donc la deuxième étape à faire tout simplement pour pouvoir atteindre l'indépendance, c'est de trouver sa voie, trouver son talent, sa mission.
Alors je m'explique. Si vous voulez atteindre l'indépendance, il faut que vous compreniez une chose. C'est que pour devenir riche, pour être quelqu'un d'heureux, d'atteindre son plein potentiel, vous devez à tout prix connaître votre identité. Énormément de personnes, ceux qui font partie de la masse, en tout cas les 97%, ne connaissent pas leur identité, ne savent pas qui ils sont, ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent apporter au monde. Donc ils se sentent inutiles. Ils se sentent, voire même inexistants dans ce monde. Ils ne savent pas qu'ils ont en fait un impact positif ou négatif dans le monde. Alors ils n'agissent pas. Pour pouvoir agir et atteindre l'indépendance, faire des actions pour pouvoir atteindre l'indépendance, il faut que vous compreniez que vous avez un talent et une mission. Vous avez une compétence qui vous permet, en tout cas, une compétence où vous avez plus de facilité que d'autres. Une compétence, ça peut être par exemple le fait d'être quelqu'un de pédagogue, d'être facilité dans le fait d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Ça peut être le fait que vous êtes très très fort dans un sport, dans un domaine précis. Ça peut être le fait que vous êtes très très fort en langue. Ça peut être le fait que vous soyez très très fort dans votre capacité à mémoriser certaines choses. Ça c'est votre talent, c'est la compétence que Dieu vous a donnée pour pouvoir faire la différence dans ce monde. Après, ça sera à vous de pouvoir faire de ce talent une mission, de faire de ce talent quelque chose que vous allez partager aux autres. Et en tout simplement comprenant ça, quand vous allez comprendre ça, que ce talent-là va vous permettre tout simplement d'être vous, de pouvoir retrouver votre identité, vous allez le partager, vous allez le transformer en mission, et c'est en le transformant en mission que vous allez atteindre votre potentiel. Je vous explique, par exemple, moi, à titre d'exemple, quand j'ai recherché mon identité, j'ai tout de suite compris en fait que la compétence que Dieu m'a donnée, où j'avais plus de facilité que d'autres, et où j'étais plus amené à le faire de manière naturelle, c'était dans le fait de motiver les autres à faire des actions, motiver les autres à faire des actions bénéfiques pour leur vie. Ça, c'est quelque chose que je fais parce que j'aime faire ça. Et j'ai une facilité à le faire parce que c'est mon don, c'est mon talent. C'est la chose que Dieu a mis au fond de moi pour pouvoir mettre ça au service des autres. Déjà à mon service, donc me sentir utile, me sentir important dans l'évolution de ma vie et de la vie des autres et de pouvoir en faire une mission. Voilà. Donc, comprenez une chose, c'est que vous avez un talent. À partir de maintenant, faites une introspection sur vous et posez-vous la question, qu'est-ce que j'arrive à faire de plus facilement que les autres? Qu'est-ce que je serais capable de partager aux autres, même si c'était de manière gratuite? Qu'est-ce que j'étais prêt à faire toute ma vie, même si on ne me payait pas? Ça, si vous trouvez la réponse à cette question, qu'est-ce que je suis capable de partager aux autres, même si c'était gratuit, même si c'était de manière totalement offerte, ça, si vous trouvez la question à ça, si vous avez la réponse à ça plutôt, c'est votre talent, d'accord? C'est votre voie et ça finira en mission. Donc, prenez le temps avec votre feuille et votre stylo et posez-vous les bonnes questions, comme je viens de vous dire, et trouvez votre voie, trouvez votre talent, trouvez votre mission. Parce que c'est avec ça que vous allez pouvoir libérer votre potentiel et atteindre l'indépendance. Je vous donne un autre exemple concernant notre entrepreneur que j'ai pu rencontrer. Un entrepreneur aujourd'hui qui a du succès dans ses entreprises, qui a une SCI. Une SCI, c'est une grande société immobilière où il a acheté plusieurs appartements et il gagne des rentes, en fait, il gagne des loyers. Il m'a dit une chose très importante. Il m'a dit, Loïc, si tu veux réussir dans la vie, prends le domaine dans lequel tu es fort, dans lequel tu as du plaisir à travailler, que tu aimes, et reste dedans, exploite-le et donne-toi à 100%. C'est comme ça que tu vas atteindre ton plein potentiel. Moi, en parlant de lui, il m'a dit, moi mon domaine c'est le bâtiment. Voilà, depuis 19 ans, j'ai travaillé en tant qu'ouvrier dans le bâtiment et je savais que c'était quelque chose que j'avais une facilité à faire. Je travaillais, j'aimais ce que je faisais. Je le faisais avec volonté. Voilà. Mais j'ai compris que j'allais pas me limiter en fait à simple ouvrier. Parce que j'ai une mission sur Terre. J'ai envie de réaliser mes rêves. J'ai envie de mettre ma famille à l'abri du besoin. J'ai envie d'aider ma femme, mes enfants. J'ai envie de leur donner accès aux plus grandes écoles. Bref, j'ai des rêves.
Et je savais qu'il fallait que je progresse. Donc il a dit, je vais faire de ce talent une mission, je vais en faire quelque chose. Donc il a décidé d'ouvrir sa première entreprise dans le bâtiment. Et tout simplement, il a connu la faillite, mais il a connu une très bonne leçon. Et cette leçon-là lui a permis de refaire en fait une deuxième tentative en ce qui concerne son entreprise. Et ensuite, à la deuxième tentative, il a connu le succès. D'accord? Donc, il y a deux leçons en fait dans ce que je viens de vous dire. C'est que trouvez ce dans quoi vous avez plus de facilité que les autres. Trouvez ce que vous aimez faire. Trouvez ce dans quoi vous êtes capable de passer des heures sans compter parce que c'est quelque chose qui vous plaît. C'est quelque chose que vous avez plus de facilité que les autres à faire. Et persévérez dedans. Et même si vous échouez, persévérez toujours parce que parce que c'est simplement une étape pour pouvoir atteindre votre plein potentiel. D'accord? On passe maintenant à la troisième étape si vous voulez atteindre l'indépendance. D'accord? C'est se former. Comme je viens de vous dire avec l'histoire précédente, formez-vous. Formez-vous à devenir la personne que vous voulez devenir. D'accord? Une fois que vous avez trouvé votre voie, une fois que vous avez trouvé votre talent, formez-vous à être meilleur. D'accord? Lisez des livres, parce que dans les livres se cachent des choses que 97% de la masse n'iront jamais chercher, parce qu'ils sont trop occupés à se distraire par la télé, distraire par les réseaux sociaux, distraire par tout et par n'importe quoi. Formez-vous, lisez des livres, assistez à des conférences. Si c'est des conférences de développement personnel, assistez-y. Si c'est des conférences linguistiques, assistez-y. Assistez à tout type de support, de formation pour pouvoir vous former dans votre domaine. D'accord? Formez-vous et formez-vous, déformez-vous même et atteignez, si vous voulez, vos objectifs. Parce que sans formation, vous ne pourrez pas évoluer dans votre domaine. Si vous faites ce que vous faites aujourd'hui et que vous n'avez aucune perspective de formation dans ce que vous faites, donc d'apprentissage, de continuer d'apprendre sans arrêt, vous allez stagner et vous n'allez pas évoluer. D'accord? Donc, pensez à vous former. Ensuite, donc la quatrième étape, si vous voulez atteindre l'indépendance, c'est tout simplement se spécialiser. Une fois que vous avez trouvé ce que vous aimez, une fois que vous avez trouvé en tout cas dans quel bain nager, il faudra vous spécialiser donc, c'est-à-dire avoir une spécialité. Aujourd'hui, la spécialisation vaut beaucoup mieux que quelqu'un qui sait tout et qui ne le sait pas d'une manière excellente. Vaut mieux, quand on est indépendant, d'être spécialisé dans un truc que d'être bon dans tout et bon en fait dans n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Quand on est salarié, on a tout intérêt, si on veut évoluer, à savoir tout faire. C'est justement ça le rôle d'un manager ou d'un directeur. Il faut qu'il sache tout faire. Tout faire pour pouvoir superviser justement ceux qui sont en dessous de lui et pouvoir contrôler. Et plus vous savez faire de choses dans une entreprise, et plus vous êtes promu. Voilà. Mais si vous faites la même chose en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, vous allez tout simplement aller nulle part avec ce type de vision. Pourquoi? Parce que si vous faites, par exemple, je dis n'importe quoi, vous êtes spécialiste dans la création de grecs, d'ouverture de kebab, donc d'un restaurant de kebab, vous ouvrez un kebab et au lieu de vous spécialiser dans la viande de kebab, dans la vente de kebab, vous vendez des kebabs, vous vendez des chaussures, vous vendez des ceintures, vous vendez des sacs à dos. Vous êtes d'accord avec moi que ça devient n'importe quoi. Et personne n'ira dans votre magasin parce que vous ne savez pas, en tout cas, on ne sait pas dans quoi est-ce que vous êtes bon en fait en réalité. On n'arrive pas à juger dans quoi est-ce que vous êtes bon, pourquoi est-ce qu'on viendrait chez vous. Parce que ce que vous proposez, kebab, chaussures, ceinture, etc., d'autres le proposent, mais ne proposent uniquement ça. Donc on sait qu'ils sont bons dans ça, parce qu'ils se concentrent sur une seule chose. D'accord? Si vous vous concentrez sur plusieurs choses à la fois, si vous voulez devenir indépendant, ça ne fonctionnera pas. Donc spécialisez-vous dans un truc pour être perçu comme un expert par rapport à vos futurs clients, par rapport à ceux qui vont vous rencontrer. Si vous êtes spécialisé dans une seule chose, bah, les gens ils auront plus de facilité à vous recommander, à parler de vous
à vous chercher parce qu'on sait que toi, tu es bon dans ce domaine. Donc, on aura besoin de toi quand il s'agira justement de parler de ces domaines-là. Voilà, donc vous avez tout intérêt à vous spécialiser, à devenir encore meilleur. Donc maintenant, on passe à la dernière étape si vous voulez atteindre l'indépendance, et ça sera tout simplement d'atteindre l'excellence. Atteignez l'excellence. Bien entendu, comment est-ce que vous pouvez atteindre l'excellence? C'est en vous formant davantage, en ayant une capacité à persévérer, même après l'échec, comme je vous ai raconté l'histoire avec mon ami qui a ouvert son entreprise dans le bâtiment. Persévérez, parce que quand vous persévérez après des nombreux échecs, vous atteignez l'excellence. Et l'excellence, c'est ce que vous devez atteindre si vous voulez vivre dans l'indépendance. D'accord? Donc voilà, on a terminé en tout cas pour la formation d'aujourd'hui. Je vais vous envoyer les prochaines vidéos les jours à venir. J'espère que cette formation-là vous a permis de pouvoir comprendre l'importance des 3% et que vous avez pris des notes qui vous permettront de passer à l'action en ce qui concerne vos fréquentations, en ce qui concerne vos dons, votre talent, en ce qui concerne le plan d'action que vous allez mettre en marche, que vous allez mettre en action pour pouvoir atteindre vos objectifs. Voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo. En attendant, passez une excellente journée. Bon succès les amis.